Bonjour, alors une petite vidéo pour corriger les exercices que vous aviez à faire vendredi. Donc on vous disait que ABCD était un parallélogramme dont les diagonales se coupent en I. Donc on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc I est aussi le milieu du segment MN. Et on vous demandait de prouver que le quadrilatère AMCN était un parallélogramme, donc c'était tout à fait simple, puisque dans ce parallélogramme-là, on a une première diagonale ici, qui était déjà la diagonale du quadrilatère ou parallélogramme précédent, donc le point I est bien le milieu. Le point I est aussi le milieu de cette deuxième diagonale, donc à partir du moment où le quadrilatère a deux diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Vous ne pouviez rien dire de plus. Vous ne pouviez pas dire que les deux diagonales étaient égales. En plus, c'est pas forcément vrai. Et puis, vous n'aviez aucun angle, aucune longueur. Je rappelle qu'on ne mesure pas sur les figures ni les angles ni les longueurs. Donc, on récapitule. Si I est le milieu de MN et I le milieu de AC, alors les deux diagonales se coupent en leur milieu. Pour bien faire, on met la propriété. On sait que si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc AMCN est un parallélogramme. Ça, c'était la rédaction idéale, bien entendu. C'est peut-être pour une autre vie, comme on dit, parce que j'ai rarement trouvé ici la propriété et la conclusion. On n'oublie pas de conclure. Ensuite, alors, petit piège dans le deuxième exercice. Donc, on avait Manon qui nous disait « J'ai construit un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et qui n'est pas un losange. » Et Fatou répond « Ce n'est pas possible. Qui a raison? Expliquez. » Alors, elles ont toutes les deux raison et toutes les deux tort. Parce qu'elle dit qu'elle a fait un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et qui n'est pas un losange. Alors, si les diagonales sont perpendiculaires, c'est qu'elles se coupent en leur milieu, et donc c'est déjà un parallélogramme. Et elle dit que c'est pas un losange. C'est pas un losange parce que c'est très certainement, Manon pense à un carré. Mais Fatou lui dit c'est pas possible. Et pourquoi elle lui dit c'est pas possible? Parce que, en réalité, elle pense qu'elle lui dit c'est un carré, et elle dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un carré est aussi un losange, et avant tout un losange. C'est un losange particulier. Donc Manon et Fatou ont raison. Si les diagonales sont perpendiculaires, c'est un losange. Mais si Manon dit que ce n'est pas un losange, c'est que c'est un carré. Elle a oublié que les carrés sont des losanges particuliers. Donc on peut considérer qu'elles ont toutes les deux raison et toutes les deux tort. C'est-à-dire qu'il est bien possible que ce soit un carré, mais si c'est un carré, c'est avant tout aussi un losange. Voilà. Allez, exercice 3, donc ça tout le monde a trouvé, hein. Donc une place donnée à Mexico. Je ne parle pas espagnol, donc je ne vais pas le lire en mexicain. Donc sont de même les diagonales sont de même longueur et sont perpendiculaires. Préciser la nature de ce parallélogramme. Alors non, c'est pas parce que certains m'ont dit ah ben alors c'est un quadrilatère. Non. Tous les parallélogrammes sont déjà des quadrilatères. Étape 1, j'ai des quadrilatères. Étape 2, parmi eux, j'ai des parallélogrammes. Étape 3, parmi eux, j'ai des rectangles. Ensuite, je peux avoir un losange et ensuite, je peux avoir un carré. Donc ici, un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur et perpendiculaires est un carré. Et on conclut, donc la place est carrée. N'oubliez pas vos conclusions. Voilà, allez, nouveau chapitre de révision aujourd'hui. Bonne journée.